L'équipe de France tremble après le scandale autour de l'affaire Paul Pogba et le président de la Fédération française Noël Le Graët est même monté au créneau. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les révélations de Mathias Pogba n'ont même pas encore été dévoilées au sujet de son frère, que l'affaire fait déjà grand bruit, et chez les Bleus, on craint déjà des répercussions à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le premier objectif de Mathias Pogba est atteint, sa vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il promet des révélations explosives sur son frère et sur Mbappé a déjà fait le tour du monde. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, cette affaire fait déjà scandale dans la presse européenne. Comme révélé par France Info, Paul Pogba a confié aux policiers qui s'occupent de l'enquête avoir été kidnappé par des amis d'enfance armés de fusils d'assaut qui lui ont réclamé plusieurs millions d'euros. Une bande dont ferait partie son frère Mathias Pogba. Des déclarations qui font clairement froid dans le dos. De son côté, Mathias Pogba dément évidemment de son côté via son compte Twitter. En attendant de connaître les révélations explosives qui pourraient remettre en cause le statut d'international de la pioche et bien plus encore, Noël Le Graët est sorti du silence. Contacté par RMC Sport, le président de la FFF a confié ses craintes. Pour le moment, on est au début d'une affaire. Personne n'est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J'adore Paul, j'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France, a-t-il déclaré. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous, sur quoi porteront les révélations de Mathias Pogba? Paul Pogba doit-il craindre pour son avenir en bleu? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Allez, on passe au focus du jour et il concerne l'Olympique Lyonnais et les derniers jours du mercato devront être agités avec notamment le départ de Lucas Paqueta. Tout semble bouclé pour le départ du Brésilien à West Ham. Absent du groupe lors du nul de l'OL face au Stade de Reims, Paqueta s'est envolé samedi soir pour Londres et l'officialisation de son transfert n'est désormais plus qu'une question d'heure. À moins qu'un club anglais ne soumette une offre de dernière minute comme l'a confié le président Jean-Michel Aulas. Quoi qu'il arrive, le meneur de jeu va rapporter une coquette somme. La dernière offre de West Ham est estimée à 60 millions d'euros. Une partie pourrait être immédiatement réinvestie, notamment sur son remplaçant. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le club rhodanien serait intéressé par le milieu de terrain de la Juventus, Arthur. Le club italien est ouvert à un départ de son joueur qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée dans le Piémont en 2020. Un prêt serait à l'étude afin de permettre au Brésilien de se relancer et ainsi pouvoir le revendre à un meilleur prix qu'actuellement. Reste à régler la question de son salaire qui est estimé à 5 millions d'euros par an. Le journal au papier rose précise que le Sporting Portugal aurait également placé le Brésilien sur sa shortlist. Et dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Rhône d'ici la fin du marché des transferts. Il y a quelques années encore, tout le monde s'arrachait Oussem Aouar et aujourd'hui, la pépite de l'Académie lyonnaise peine à trouver preneur. Le club le plus chaud à l'heure actuelle est l'OGC Nice, qui en a fait sa priorité comme on vous l'a révélé. Mais le club lyonnais ne serait pas très chaud à l'idée de le céder à un concurrent direct. Et selon nos infos, on est encore très loin d'un accord. A noter également le vif intérêt du Benfica Lisbonne, qui réfléchit à soumettre une offre à Aouar d'ici jeudi soir, et aussi à une possible offre de dernière minute émanant de deux clubs de première ligue dont les noms n'ont pas filtré. D'après RMC Sport, le club lisboète préparait une offre légèrement inférieure à 10 millions d'euros sans les bonus. En coulisses, les dirigeants rhodaniens ont profité des discussions avec les Aiglons pour tâter le terrain pour un incroyable retour d'Amine Gouiri. Selon nos infos, un échange avec plusieurs joueurs, dont Tino Kadewere a été envisagé, mais la piste a rapidement pris fin puisque l'attaquant n'est pas du tout intéressé par un retour au sein de son club formateur. D'ailleurs, concernant Tino Kadewere, il s'apprête à quitter l'OL dans les prochaines heures dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. D'après nos infos, l'ancien meilleur buteur de Ligue 2 avec le Havre s'est déjà mis d'accord avec deux clubs, mais hésite encore sur la destination finale. Il pourrait s'agir de Mallorca en Liga ou d'un club en Bundesliga dont le nom n'a pas encore filtré. Dans le reste de l'actu, il y a un homme qui a fait très forte impression hier face au PSG, c'est Axel Disasi qui a réussi à contenir Neymar et Messi dans sa pocket. Bon, cette punchline a rapidement fait parler, mais l'intéressé a précisé ses propos en expliquant que l'expression pocket signifiait dans l'interligne. Bref, plus sérieusement, le défenseur de l'AS Monaco a impressionné hier face au PSG et semble avoir définitivement convaincu les dirigeants parisiens qui en ont fait une alternative au dossier Milan Skriniar. L'AS Monaco n'est pas vendeur mais ne s'opposera pas en cas d'offre incroyable. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le coach Philippe Clément hier soir au micro d'Amazon Prime. Les joueurs peuvent partir, mais je ne pense pas que ce sera le cas avec Axel pour le moment, parce que ça doit être un prix exceptionnel. Selon nos infos, le club de la capitale n'a pour le moment pas encore formulé d'offre. Si face aux caméras, l'intéressé a préféré jouer la carte de la discrétion, le joueur de 24 ans serait ravi d'enfiler la tunique parisienne dès cette saison. Il n'a pas caché ce sentiment auprès de certains de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre entre les deux formations dimanche soir. Reste à savoir quelle offre incroyable le PSG serait disposé à offrir à l'AS Monaco. Allez, on passe aux officiels et à 38 ans, Guémouaro a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Dans un long message publié sur son compte Instagram, l'attaquant passé par le Havre, le PSG, les Young Boys de Berne ou encore le FC Sion a annoncé qu'il raccrochait les crampons. Enfin, pas totalement puisqu'il évoluera au niveau amateur au sein de son club formateur de la jeunesse sportive Saint-Pierroise. Bon vent à lui. Et de 18 pour Nottingham Forest, les Reds annoncent une nouvelle recrue en la personne de Renan Lodi. Le Brésilien de 24 ans arrive en provenance de l'Atlético de Madrid sous la forme d'un prêt d'1 an. Prêté à Valence puis à Empoli par Wolverhampton au cours des 2 dernières saisons,
saison, Patrick Cutrone quitte définitivement les Wolves. L'attaquant italien a décidé de revenir dans sa ville natale en s'engageant avec Como, pensionnaire de Série B. Il retrouvera un certain Cesc Fabregas. La Real Sociedad a annoncé le retour d'Alexander Sørloth via un communiqué officiel. Le joueur qui appartient toujours au RB Leipzig est prêté une nouvelle saison à l'écurie de la Liga, qui cherche à renforcer son secteur offensif après le départ d'Alexander Isak pour Newcastle. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Vous le savez, les rencontres entre footballeurs et basketteurs sont monnaie courante, mais entre pilotes et footballeurs c'est un peu plus rare. Et bien à l'occasion du Grand Prix de Belgique, Kevin De Bruyne a assisté à la victoire de Max Verstappen. Les deux hommes ont même échangé leur maillot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.